Josué, chapitre 9. À la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la mer Méditerranée jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous? » Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Basan, qui vivait à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, « Nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin, que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. » Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, « Nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur. Il y était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants, et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. » Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites, qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Josué, chapitre 10. Adonit-Sédec, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. » 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron,
de Jarmuth, de Lakis et d'Aiglon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et leur porta des coups jusqu'à Azéka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azéka et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher, durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une grotte à Makeda. On annonça à Josué, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une grotte à Makeda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et mettez-y des hommes pour les garder. Quant à vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les Israélites leur eurent infligé une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent leur échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne n'ose dire quoi que ce soit contre les Israélites. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la grotte, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » C'est ce qu'on fit, et on lui amena les 5 rois qu'on avait fait sortir de la grotte, c'étaient les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lakis et d'Aiglon. Lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit, « N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa à mort. Il les pendit à 5 arbres et ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés et l'on en boucha l'entrée avec de grosses pierres qui y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Josué s'empara de Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il voua à la destruction le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué passa avec tout Israël de Makeda à Libna et attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et il la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué passa avec tout Israël de Libna à Lakis. Il installa son camp devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lakis entre les mains d'Israël, qui la prit le 2e jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, le roi de Gézer, monta pour secourir Lakis. Josué les battit, lui et son peuple, sans laisser un seul survivant. Josué passa avec tout Israël de Lakis à Aiglon. Ils installèrent leur camp devant elle et l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la voua à la destruction le jour même, comme il avait traité Lakis. Josué monta avec tout Israël d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué ne laissa aucun survivant, comme il l'avait fait à Aiglon,
et il la voua à la destruction avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué se dirigea avec tout Israël sur Débir et l'attaqua. Il s'empara d'elle, de son roi et de toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à la destruction tous ceux qui s'y trouvaient, sans laisser un seul survivant. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué conquit tout le pays, la montagne, le Néguev, la vallée et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa aucun survivant et il extermina tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza, il conquit toute la région de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué s'empara en même temps de tous ses rois et de leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué retourna avec tout Israël au camp à Gilgal. Josué, chapitre 11. À la nouvelle de ces événements, Jabin, le roi de Hatsor, envoya des messagers à Jobab, le roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph, au roi qui se trouvait au nord dans la montagne, dans la plaine au sud de Génézaret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'ouest. Il en envoya aussi aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phéréziens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Héviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent avec toutes leurs troupes. Ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer, et avaient des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un rendez-vous et vinrent ensemble installer leur camp près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, blessés à mort, à Israël. Tu mutileras les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Josué arriva par surprise sur eux avec tous ses hommes de guerre près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrépoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'est. Ils les battirent sans laisser un seul survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit. Il mutila les jarrets de leurs chevaux et brûla leurs chars. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on extermina tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait et l'on mit le feu à Hatsor. Josué s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous leurs rois. Il les frappa du tranchant de l'épée et les voua à la destruction, comme l'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Toutefois, Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlée par Josué. Les Israélites gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à leur complète extermination, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué se conforma aux ordres donnés par l'Éternel à son serviteur Moïse, et par ce dernier à lui-même. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Néguev, de toute la région de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne pelée qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. Aucune ville ne fit la paix avec les Israélites, à l'exception de Gabaon, qui était habité par les Héviens. Ils les prirent tout en combattant. En effet, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les extermine sans leur faire grâce et qu'il les détruise comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. À la même époque, Josué alla exterminer les Anakim des montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voua à la destruction, avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en paix, sans guerre.